Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre sur les indices et les taux d'évolution. Nous passons maintenant au deuxième paragraphe du grand 2 sur les taux d'évolution avec les évolutions successives. Avec un exemple, le prix d'un article à 50 € augmente de 4% dans un premier temps et puis ensuite il augmente de 10%. Quel va être son prix final et quel est le taux d'évolution global, c'est-à-dire à partir du début jusqu'à la fin, puisqu'on a eu d'abord 4%, ensuite 10%. Qu'est-ce que ce sera pour aller directement du début à la fin? Donc on a ce schéma, on a 50 € au départ, plus 4%, il va falloir qu'on calcule la valeur ici, plus 10% et la valeur finale. Tout d'abord, calculons le premier coefficient multiplicateur pour passer de 50 au nombre suivant après une augmentation de 4%. Le coefficient multiplicateur, je vous rappelle que la formule, c'est 1 plus t, le taux. Ici, le taux, c'est 4%, 4% c'est 4 sur 100, c'est-à-dire 0,04, et donc on a un coefficient multiplicateur de 1,04. Et quand on multiplie 50 par donc ce coefficient multiplicateur 1,04, on obtient 52. Donc, la première augmentation de 4%, l'article passe à 52 €. Et pour la deuxième augmentation, c'est donc plus 10%, on calcule le coefficient multiplicateur, donc 1 plus 10%, c'est-à-dire 10 sur 100, 1 plus 0,10, donc 1,10. Et maintenant, donc, quand on fait 52 fois 1,10, on obtient 57,20, qui est donc le prix final. Ensuite, le taux d'évolution global, c'est donc le taux qu'on obtient en passant directement de 50 à 57,20. Donc, on reprend la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Ici, la valeur d'arrivée, c'est donc la valeur finale, 57,20, et la valeur de départ, 50. Donc, on fait ce calcul, on obtient 0,144, on multiplie par 100 pour avoir en pourcentage, et on a donc une augmentation de 14,4%. Vous pouvez donc remarquer que ce n'est pas égal à 14%, comme on aurait pu croire en faisant plus 4%, plus 10% en les ajoutant. Ça ne fonctionne pas d'ajouter des pourcentages, puisque on obtient quelque chose qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait 14%. On obtient ici 14,4%. Ce qu'il faut retenir pour ces questions quand on a plusieurs évolutions, donc plusieurs augmentations ou plusieurs baisses, eh bien, il faut utiliser les coefficients multiplicateurs. C'est avec les coefficients multiplicateurs, on obtient rapidement les résultats voulus. Plus généralement, la propriété pour deux évolutions successives est la suivante. On a donc un premier coefficient multiplicateur entre une valeur V1 et une valeur V2, donc je l'appelle CM1, un premier taux T1. Un deuxième coefficient multiplicateur entre cette valeur d'arrivée, qui était au départ la valeur d'arrivée V2, qui devient la valeur de départ, et on arrive à une valeur finale V3. Donc deuxième coefficient multiplicateur CM2, avec un taux T2. Et on a le coefficient multiplicateur global, pour passer directement de V1 à V3, qui est donc CM1 fois CM2. C'est bien logique, puisque pour passer de V1 à V3, on est passé par fois CM1 fois CM2. Donc le coefficient multiplicateur global est égal à CM1 fois CM2. Et puis ensuite, on en déduit le taux d'évolution global en prenant tout simplement ce coefficient multiplicateur global moins 1, ça c'est toujours la même formule qui fonctionne. Et pour terminer, un petit extrait du sujet de bac qui est tombé en juin 2018, donc le dernier sujet de bac en France. Une augmentation de 22% suivie d'une baisse de 20% revient à une évolution globale 2, et donc c'était un QCM, plus 2%, plus 2,42%, moins 2,4%, moins 2%. Donc une augmentation de 22%, puis une baisse de 20%, on serait tenté de dire plus 22%, moins 20%, et bien ça fait plus 2%, et ça ne fonctionne pas. Quand on a deux évolutions successives, on est obligé de passer par le calcul des coefficients multiplicateurs. Alors calculons le premier coefficient multiplicateur, celui qui correspond à l'augmentation de 22%, donc c'est toujours pareil, la même formule, 1 plus t, ici t c'est 22 sur 100, donc 1 plus 0,22, donc 1,22, c'est le premier coefficient multiplicateur. Et puis le coefficient multiplicateur qui correspond à la baisse de 20%, donc 1 moins 20 sur 100 cette fois-ci, puisque c'est moins 20%, une baisse, donc 1 moins 0,20, ce qui fait 0,8. Maintenant, nous pouvons calculer le coefficient multiplicateur global, donc CM1 fois CM2 d'après ce que nous venons de voir, 1,22 fois 0,8, cela fait 0,976. Et enfin, le taux global, donc la formule c'est CM global moins 1, le taux c'est toujours CM moins 1, 0,976 moins 1, ce qui fait moins 0,024. Donc en multipliant par 100, pour avoir le résultat en pourcentage, on obtient moins 2,4%. Donc finalement, l'augmentation de 22% suivie d'une baisse de 20% revient à une évolution globale 2,
moins 2,4%. C'était donc la réponse C.